Le château des Trois Loups de Jean-François Bladet. Il y avait une fois un homme et une femme qui avaient un chat, un coq, une oie et un bélier. Un jour, l'homme dit à la femme : « Femme, c'est demain carnaval, il faut tuer le coq. » Le chat écoutait, accroupi près du foyer. Aussitôt, il alla trouver le coq. « Compère, va vite te cacher dehors, derrière la meule de paille. Je viens d'entendre l'homme dire à la femme : « Femme, c'est demain carnaval, il faut tuer le coq. » Le coq s'en alla donc vite dehors se cacher derrière la meule de paille. La femme le chercha longtemps, longtemps. « Homme, je ne trouve pas le coq. »« Eh bien, femme, il faut tuer l'oie. » Le chat écoutait, accroupi près du foyer. Aussitôt, il alla trouver l'oie. « Commère oie, va vite te cacher dehors avec le coq, derrière la meule de paille. Je viens d'entendre la femme dire à l'homme : « Homme, je ne trouve pas le coq. » Alors l'homme a répondu : « Eh bien, femme, il faut tuer l'oie. » L'oie s'en alla donc vite dehors se cacher avec le coq derrière la meule de paille. La femme chercha longtemps, longtemps. « Homme, je ne trouve pas l'oie. » « Eh bien, femme, il faut tuer le bélier. » Le chat écoutait, accroupi près du foyer. Aussitôt, il alla trouver le bélier. « Compère bélier, va vite te cacher dehors derrière la meule de paille. Je viens d'entendre la femme dire à l'homme : « Homme, je ne trouve pas l'oie. » Alors l'homme a répondu : « Eh bien, femme, il faut tuer le bélier. » Le bélier s'en alla donc vite dehors se cacher avec le coq et l'oie derrière la meule de paille. La femme chercha longtemps, longtemps. « Homme, je ne trouve pas le bélier. » « Eh bien, femme, il faut tuer le chat. » Le chat écoutait, accroupi près du foyer. Aussitôt, il s'en alla dehors trouver le coq, l'oie et le bélier derrière la meule de paille. « Mes amis, dit-il, je viens d'entendre la femme dire à l'homme : « Homme, je ne trouve pas le bélier. » Alors l'homme a répondu : « Eh bien, femme, il faut tuer le chat. Mes amis, il ne fait pas bon ici pour nous. Décampons et allons voir du pays. »« Tu as raison, compère chat. » Tous les quatre décampèrent aussitôt. Ils s'en allèrent loin, loin, loin. Enfin, la nuit les surprit au milieu de la forêt du ramier. Le coq, l'oie, le bélier et le chat marchèrent encore longtemps, sans jamais pouvoir retrouver leur chemin. Alors le coq monta sur un grand chêne pour tâcher de regarder au loin, mais il ne put atteindre la cime. En 4 sauts, le chat fit mieux que le coq. « Mes amis, j'aperçois là-bas, une lumière à travers le bois. » Le chat descendit du grand chêne et tous 4 repartirent. Ils marchèrent longtemps, longtemps, longtemps. Enfin, ils arrivèrent au château des Trois Loups. Toutes les portes, tous les contrevents étaient ouverts, toutes les chambres éclairées. Pourtant, il n'y avait personne au château. Les Trois Loups s'en étaient allés au bal, dans le bois de Réjaumont. Que firent alors les 4 amis ? Ils s'attablèrent et ne se laissèrent manquer de rien. Cela fait, ils éteignirent la lumière et fermèrent tous les contrevents et toutes les portes, sauf la grande. Puis, le coq alla se jucher sur la plus haute cheminée du château. L'oie se cacha dans l'évier de la cuisine, le bélier dans le lit de l'aîné des 3 loups, le chat s'accroupit près du foyer. 1 heure avant la pointe de l'aube, les 4 amis entendirent un grand tapage. C'étaient les 3 loups qui rentraient du bal du bois de Réjaumont. Devant la grande porte ouverte du château, les 3 loups s'assirent pour tenir conseil. « Tous les contrevents, disait-il, toutes les portes du château, sauf la grande, sont fermées. Toutes les lumières sont éteintes. Il y a là de quoi nous méfier. » Alors l'aîné des 3 loups dit au plus jeune : « Frère, c'est à toi de marcher devant. Pars et reviens vite nous conter ce qui se passe. » Le plus jeune des 3 loups obéit. En tâtonnant, il arriva dans l'obscurité jusqu'à la cuisine. Là, comme il s'était fort échauffé à danser au bal du bois de Réjaumont, il voulut d'abord aller boire à la cruche. Alors l'oie cachée dans l'évier lui allongea 3 grands coups de bec sur la tête. Cac, cac, cac. Le plus jeune des 3 loups s'enfuit épouvanté. « Frère, frère, à mon secours, je n'en puis plus. Figurez-vous qu'en tâtonnant, j'étais arrivé dans l'obscurité jusqu'à la cuisine. Là, j'ai voulu d'abord aller boire à la cruche, mais dans l'évier se cache un menuisier qui m'a allongé 3 grands coups de maillet sur la tête. »«
« Imbécile, il fallait d'abord allumer la chandelle. »« Vous avez raison, mais je n'en puis plus. Fouille le château qui voudra. » Alors l'aîné des 3 loups dit à son cadet. « Frère, c'est à toi de marcher devant. Pars et reviens vite nous conter ce qui se passe. Garde-toi du menuisier caché dans l'évier et allume d'abord la chandelle au foyer. » Le cadet des 3 loups obéit. En tâtonnant, il arriva dans l'obscurité jusqu'à la cuisine. Là, il chercha la cheminée pour avoir du feu et allumait d'abord la chandelle. Alors le chat accroupi près du foyer lui campa 3 coups de griffe qui lui mirent le museau tout en sang. « Miaou, miaou, miaou !» Le cadet des 3 loups s'enfuit épouvanté. « Frère, frère, à mon secours, je n'en puis plus. Figurez-vous qu'en tâtonnant, j'étais arrivé dans l'obscurité jusqu'à la cuisine. Là, j'ai cherché la cheminée pour avoir du feu et allumé d'abord la chandelle. Mais un quart d'heure, accroupi près du foyer, m'a lancé 3 coups de peigne de fer qui m'ont mis le museau tout en sang. Imbécile, il fallait tenir bon et souffler sur les cendres chaudes. Vous avez raison, mais je n'en puis plus. Fouille le château qui voudra. Alors les 2 loups cadets dirent à leur frère aîné. Frère, c'est à toi de marcher devant. Pars et reviens ensuite nous conter ce qui se passe. Garde-toi du menuisier caché dans l'évier et du quart d'heure accroupi près du foyer. L'aîné des 3 loups obéit. En tâtonnant, il arriva dans l'obscurité jusqu'à son lit. Alors le bélier bondit et lui porta dans le ventre 3 grands coups de tête à lui faire vomir les tripes. Bé, bé, bé. L'aîné des 3 loups s'enfuit épouvanté. Frère, frère, à mon secours, je n'en puis plus. Figurez-vous qu'en tâtonnant, j'étais arrivé dans l'obscurité jusqu'à mon lit. Mais un forgeron couché dedans a bondi et m'a porté dans le ventre 3 coups de marteau à me faire vomir les tripes. Imbécile, il fallait prendre son marteau. Vous avez raison, mais je n'en puis plus. Fouille le château qui voudra. À ce moment, le coq, juché sur la plus haute cheminée du château, chanta 3 fois. Cocorico! 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 À ce bruit, les 3 loups décampèrent pour toujours. Le coq, l'oie, le bélier et le chat demeurèrent maîtres au château, et ils y vécurent longtemps heureux. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.